have a dream. Bon, bonjour Eva, on est en direct sur WAP Radio. Donc aujourd'hui, on a décidé de faire une chronique sur Eva. Donc Eva, vous en avez déjà entendu parler sur nos ondes, puisque Eva, c'est un petit peu notre reporter à New York. Bonjour Eva. Bonjour José. Comment vas-tu? Ça va, ça va. On Bon. profite des quelques rayons de soleil qui apparaissent enfin aux États-Unis après un très long hiver. Bon, alors, on va trahir aucun secret, puisque Eva et moi, on se connaît bien, puisque c'est ma petite sœur. Donc forcément, Ouais. ça l'a fait beaucoup rire. Hein, voilà. Alors Eva, comme je disais tout à l'heure, tu me donnes quelques nouvelles, puisque tu es actuellement à New York. Alors raconte-nous un petit peu comment tu t'es retrouvée à New York. Alors, j'ai fini ma licence au mois de juillet dernier et j'ai décidé du coup de partir fille au pair pour améliorer mon anglais qui était un peu catastrophique à la base. Donc du coup, j'ai voulu partir. J'ai trouvé le programme au pair qui était le moins cher pour partir parce qu'il y a des écoles qui existent mais c'était beaucoup trop cher. Donc je me suis inscrite à Fait Rêver, donc c'est une association française qui envoie des jeunes filles au pair aux États-Unis et partout dans le monde. Et ensuite, cette association m'a mis en contact avec l'association américaine Interexchange qui gère tous les au pairs du monde entier. Donc ils ont mis mon profil sur un site internet et les familles pouvaient du coup voir mes centres d'intérêt, mon CV, toutes les expériences que j'avais avec les enfants. Donc ils m'ont choisi, on échangeait par Skype et par email et du coup moi j'ai pu choisir également la famille. Donc j'ai choisi une famille qui habite à 40 minutes du centre-ville de New York. Donc on n'est pas dans New York City même, on est dans la région de New York mais plus au nord. J'habite à North White Plains, c'est une petite ville qu'on peut comparer à Châteauroux. Donc qui est grande du coup. Et du coup, on a échangé plusieurs fois avant d'arriver et du coup, on a matché comme ils disent ici et on a échangé, on a pu trouver des compromis parce que du coup, je devais arriver au mois d'août, la rentrée ici est comme en France au mois de septembre et du coup, on a commencé le programme dès le mois d'août. Alors, parce que toi à la base, nous, on est sur WAP Radio, donc on est à Châteauroux, mais toi t'es pas de Châteauroux, donc. Hein. Toi t'es de Bergerac en Dordogne. Oui, voilà. Donc, mais je viens très régulièrement sur des halls. Voilà, tu viens très souvent voir la famille à des halls. Et donc en fait, comment ça se passe? Il y a des sélections. Moi demain je peux y aller. Je m'inscris. On va m'envoyer aux États-Unis. Il faut quand même remplir des critères. Non, c'est donc fille ou garçon, donc ça c'est peu importe. Il faut avoir entre du coup, je crois que ça commence à 15 ou 16, je sais plus, jusqu'à 25. Donc après 25 ans, on peut plus partir. Faut parler un minimum anglais, donc niveau scolaire, c'est suffisant. Après, il faut avoir le bac, donc du coup, il faut avoir quel âge, du coup, 15 ou ça, non? Et du coup, faut quand même comprendre, faut quand même être autonome et il faut avoir passé plus de 200 heures avec des enfants au cours des 2 dernières années. Donc que ça soit babysitting, que ça soit volontaire. Moi, par exemple, j'ai été entraîneur pour du handball et du coup, ça a compté dans mes heures pour que je puisse partir parce que j'avais pas 200 heures de babysitting avec des enfants. Donc du coup, j'ai comptabilisé ça, plus des heures de babysitting que j'ai fait régulièrement et des babysitting que j'ai fait avec ma famille, avec d'autres personnes. Faut comptabiliser. Ils regardent pas vraiment. On a besoin de preuves, mais les preuves, c'est juste les personnes qui doivent appeler. Par exemple, mon ancienne responsable, elle a appelé en disant que je m'étais bien occupée de ses enfants, mais c'est tout. Il n'y a pas besoin de fiche de paie, des choses comme ça. Et après, donc une fois arrivé aux États-Unis, j'imagine que c'est un peu le choc, parce que avec la France, ça n'a rien à voir en fait. Alors déjà, c'est un choc parce que c'est différent de la France et c'est un choc parce que je viens de Bergerac, donc c'est bien plus. Je pense que c'est plus petit que des halls et c'est très rural, on va dire. Et quand on arrive dans une grande ville qui est New York City, qui fait 10 à 20 fois peut-être ma ville natale, c'est vrai que c'est un peu un choc. La culture est différente, les gens sont différents.
Les paysages aussi, du coup, mais après, c'est vrai que c'est comme dans les films. C'est pas bien différent. Tout ce qu'on voit dans les séries, dans les films. Là, j'ai mis 15 jours à me dire, non, mais t'es pas dans un film, c'est vraiment comme ça. Et j'avais vraiment l'impression que j'étais dans un décor de nos films qu'on voit au ciné ou dans nos séries. Alors, explique-nous, une journée fille au père, pour toi, ça se passe comment? Et du coup, est-ce que tu arrives à dégager du temps perso pour aller visiter, pour aller faire des choses ou pas? Alors du coup, mes journées, je commence à 6 heures. Les petits se lèvent à 7h30. Donc je dois préparer avant qu'ils soient levés le petit déjeuner. Après, à 8h30, je les emmène à l'école. Et après, je suis libre jusqu'à 3h parce que ici, les enfants sortent de l'école à 3h. Et à partir de 3h jusqu'à que les parents reviennent du coup du travail, je m'occupe des enfants. Donc on arrive à 3h, ils font le goûter, après ils ont leurs devoirs et après ils ont d'autres activités extrascolaires. La petite, elle va à l'école d'art, le petit va au sport et après le dîner, ils mangent hyper tôt, ils mangent à 6h. Et après, j'attends, je les couche quand c'est un peu tard ou je fais en sorte qu'ils soient préparés avant d'aller au lit, avant que les parents reviennent. Et oui, du coup, le soir, après, à partir de 8h, je suis libre. Et je travaille le week-end, mais je travaille que le samedi soir. Donc, du coup, j'ai tout mon samedi et mon dimanche pour visiter. Et le soir, je visite aussi, mais vu que j'habite à 40 minutes, je sors plutôt le week-end sur New York City. Alors explique-nous, parce que bon, t'es quand même aux États-Unis, t'es quand même à New York. Qu'est-ce que t'as fait de plus fou? Qu'est-ce que t'as fait de dingue, quoi? Alors du coup, j'avoue que je suis pas mal sortie les 3 premiers mois. Quand je suis arrivée ici, je voulais tout voir, tout faire au tout début. Donc le plus impressionnant, c'est que je suis un peu une fan de sport. J'ai vu pas mal de sports américains. Donc j'ai vu les 2 équipes de baseball de New York, donc les Mets et les Yankees. J'ai vu du basket, j'ai vu les 2 équipes de basket. J'ai vu du football américain, j'ai vu le hockey. Le plus fou, c'est que dans cette ville, on peut tout faire, tout le temps. On s'ennuie jamais. À New York, c'est vraiment incroyable. Et je comprends pourquoi maintenant c'est devenu si célèbre. C'est qu'on peut tout faire et tout voir. Et je pense que le plus incroyable, ça a été quand même la soirée du Super Bowl où les Américains, ils sont vraiment fans de sport et c'est comme nous, devant un match de l'équipe de France, c'est la même ambiance et même en pire. Alors je crois savoir aussi que t'as voyagé un petit peu quand même à l'intérieur et à l'extérieur des États-Unis. Oui, du coup j'ai profité, j'ai quelques vacances quand ma famille du coup ils partent en vacances. Moi je profite pour partir de mon côté. Donc j'ai visité Washington DC, donc la capitale avec la Maison Blanche et tous les grands monuments et tous les musées. Et j'ai profité de ma semaine du coup de vacances en février pour aller en République dominicaine, qui est finalement qu'à 4 heures d'avion de New York, qui est vraiment une île magnifique. C'était génial, c'est le paradis. Et les gens sont extraordinaires. Et j'ai rencontré là-bas pas mal de personnes qui sont des Américains de New York, avec qui du coup j'ai pu sympathiser. Et c'était vraiment extraordinaire. Et le fait que New York a 3 aéroports, et ça permet d'avoir des destinations vraiment pas chères et partout, on peut aller partout de cette ville. Et du coup, New York en lui-même, t'as visité tous les quartiers historiques, tous les quartiers touristiques, j'imagine. Oui, alors j'ai pas eu le temps de tout faire. C'est vrai que ça fait presque 6 mois que je suis là, peut-être 7. J'ai pas eu le temps de tout faire, mais j'ai vraiment visité le max. J'ai pas eu le temps de faire la Statue de la Liberté parce qu'il y a énormément de monde partout. C'est touristique à toutes les périodes de l'année. Il y a énormément de monde. Donc j'attends un peu le printemps. Mais j'ai pu faire tout le quartier Midtown, donc avec l'Empire State Building. Je suis montée 2 fois. J'ai fait Grand Central, c'est la grande gare tous les week-ends. Quand je viens du nord, quand je vais au centre de New York, j'arrive par Grand Central, qui est une très très grande gare.
J'ai vu pas mal de choses. Après, tous les quartiers sont différents. On peut passer d'un quartier à un autre, on peut se croire dans un autre pays. C'est vraiment extraordinaire. Cette ville, elle est magique. Et les plus belles balades que j'ai faites, c'est quand je me suis perdue, parce qu'au final, c'est tellement grand qu'on se perd assez facilement. Et tout ce qui est Brooklyn Bridge, Brooklyn en lui-même, c'est vraiment des quartiers vraiment très, très, très beaux. Et c'est à voir. Vraiment, c'est à voir. Et est-ce que tu as eu peur déjà à un moment là-bas? J'ai beaucoup voyagé toute seule, en étant toute seule dans la rue à n'importe quelle heure, quand on rentre de soirée, des choses comme ça. J'ai jamais eu peur, il m'est jamais rien arrivé. Enfin, je touche du bois, hein, mais il m'est jamais rien arrivé. Là maintenant, du coup, je sors un peu moins seule parce que je me suis fait pas mal de copines, des au pair du monde entier, mais j'ai jamais eu aucun problème, même s'il y a pas mal de sans-abri sur New York, faut pas se le cacher, ça reste quand même une des villes les plus riches, mais l'une où il y a plus de pauvreté. Mais j'ai jamais rien eu, jamais. Donc toi, tu conseilles à tout le monde d'aller visiter New York? Je conseille à tout le monde d'aller visiter New York. Une semaine, ça suffira, mais en vitesse accélérée. Mais il y a New York, c'est vraiment à voir. C'est vraiment l'une de mes villes préférées maintenant. C'est magnifique. Est-ce que tu as eu l'occasion de rencontrer beaucoup de Français sur place? Alors, j'ai rencontré des berrichons. Ah. Au bout d'un mois, j'ai rencontré des berrichons qui étaient en vacances. Mais après, c'est vrai qu'il y a énormément de Français. Dès que je sors, j'ai l'occasion de parler français quasiment tous les jours aux États-Unis, parce que je suis dans une petite ville où il y a pas mal d'expatriés. Et à New York City, il y a énormément de Français qui travaillent. Donc tous les jours, je rencontre des Français de toute la France. J'ai pas encore rencontré des personnes de ma région, mais je les espère pas. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de Français qui sont là pour travailler et qui vivent là depuis 20, 30 ans et qui ne sont pas retournés en France. Bon Eva, on arrive à la fin de cette interview. Les prochains projets pour toi, les prochaines étapes, ça se passe comment? Alors là, du coup, donc je vais avoir une semaine de vacances. Donc ma famille part à San Francisco, mais ils ne m'ont pas invité. Donc va falloir que je trouve une destination. Je pense que je vais quand même aller visiter la partie Philadelphie, Boston. Je vais continuer à visiter cette côte-là. Mais après, à la fin de mon programme au pair, j'ai 1 mois pour voyager. Donc je compte voyager sur l'autre côte, la côte ouest, avec Los Angeles, San Francisco, et après je reviens en France. Ok, et peut-être tu repartiras un jour? Ça je sais pas, je sais pas encore ce que je veux faire. Est-ce que ça t'a donné envie de voyager dans d'autres pays? Ah bah là oui, là je pense que je rentre dans 5-6 mois. Je suis déjà en manque du pays alors que je suis même pas encore partie. Donc ça me fait un peu peur. Je pense que j'ai attrapé le virus du voyage et j'ai envie de découvrir le Canada, j'ai envie de découvrir le Costa Rica. Je me suis fait des amis dans le monde entier et du coup maintenant j'ai envie d'aller les voir. J'ai des copines japonaises, brésiliennes et là du coup j'ai plein de voyages à faire. Et t'es quand même allé jusqu'aux chutes du Niagara là? Je suis allée aux chutes du Niagara, c'était extraordinaire aussi, c'était vraiment beau. C'est à faire. Mais plus côté canadien, si je peux me permettre un conseil, côté américain, c'est un peu moins fun, on va dire. Et enfin, dernière question, est-ce que tu as vu Donald? Je l'ai pas vu. Il est souvent sur New York parce qu'il a pas mal de tours ici et il a son business ici. Dès qu'il est en ville, de toute façon, on le sait parce qu'il bloque toutes les rues à 2 à 3 blocs. Donc la ville est paralysée quand il est en ville. Et quand je suis allée à la Maison Blanche, il n'était pas là. Donc non, je ne l'ai pas encore vu. Bon, si jamais tu le croises, tu lui dis qu'on l'attend sur Web Radio, on l'invite quand il veut, il passe nous voir. Pas de problème. Oui, bien sûr, je lui dirai. Merci. Bon, Eva, on te remercie beaucoup pour cette interview. On te souhaite plein de bonnes choses pour la fin. N'hésite pas à nous envoyer plein de photos, plein de vidéos. Est-ce que tu as un message à faire passer à ta famille, à tes amis, à ce que tu veux? On est là, on est en direct. Je pense à vous en tout cas. Je reviendrai bientôt et dès mon retour, de toute façon, je viendrai faire un petit coucou au Berry.
Voilà, on te remercie Eva, bonne continuation. Merci à vous. Bienvenue sur WAP Radio. WAP Radio.